Et salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien. Et ça y est, j'ai pris la décision de commencer mon personnage hardcore sur la saison 4 de Diablo 4. Et je me suis dit, pourquoi pas vous présenter les méthodes les plus efficaces pour se lancer dans le hardcore. Si certains hésiteraient, déjà la première question qui pourrait vous passer par l'esprit, c'est pourquoi jouer en hardcore, on risque de perdre notre personnage, etc. Eh bien, je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Juste avant ça, vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne, en avoir plus et surtout augmenter votre drop rate, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors comme je disais, pourquoi se lancer en hardcore? Eh bien, je trouve que c'est une expérience assez grisante. Le fait d'avoir un personnage qui potentiellement peut mourir définitivement apporte vraiment un côté un petit peu épique à l'aventure. En tout cas, si vous n'avez jamais fait, je vous conseille d'essayer. Néanmoins, ça peut être assez frustrant, notamment sur le premier personnage, et je vous conseille très fortement de partir sur un barbare. Je vais vous donner quelques arguments qui, je pense, devraient vous convaincre de partir sur cette classe pour votre premier, en tout cas, personnage hardcore. On va voir dans quelques instants. Pour commencer, comment on va créer un personnage hardcore? Eh bien tout simplement, vous allez cliquer sur créer un nouveau personnage, on va prendre un nouveau barbare, vous choisissez votre apparence évidemment, on va prendre extrême et passer la campagne. Vraiment, je vous conseille pas de prendre la campagne en hardcore, c'est assez risqué et en plus ça va vous faire perdre beaucoup de temps. Vous nommez votre personnage et ensuite on est parti. Alors première question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi un barbare pour le hardcore? Parce qu'on sait quand même un corps à corps, peut-être que c'est plus difficile que de jouer à distance et du coup de rester en sécurité. En fait non, parce que le barbare, actuellement en tout cas au moment où je fais cette vidéo, je pense que ce sera pareil pour la saison 5 d'ailleurs, mais ça reste une des classes, voire la classe la plus tanky du jeu, la plus résistante, et aussi qui a un build en particulier, celui qu'on va voir pour le niveau 50 avec les épines, qui va permettre de résister en cas de déconnexion, c'est-à-dire si vous êtes, le jeu plante, voilà tout simplement, vous avez un problème de connexion internet, eh bien bon, normalement il y a des parchemins qui peuvent vous téléporter en sécurité, quand le jeu l'a détecté, vous êtes déconnecté. Mais si vous n'êtes pas téléporté instantanément, votre personnage va se défendre entre guillemets automatiquement et pouvoir tuer et résister à l'assaut des différents mobs en les tuant grâce à vos dégâts d'épines. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de jouer un barbare en hardcore, ça permet de survivre aux problèmes de déconnexion. Pour ma part, j'en ai pas trop, mais j'ai déjà perdu un perso hardcore sur cette saison. Bon, j'étais bas de niveau, j'étais level 15, j'ai eu un plantage, j'étais au milieu d'une Helltide, j'avais pas encore assez de, on va dire, de stuff. Et j'avais pas le bon build aussi pour survivre, mon personnage est mort instantanément sur ma déconnexion. Voilà pour le choix du guerrier, donc on va dire que c'est une classe très résistance, assez facile à jouer et qui est extrêmement performant, que ce soit en début de jeu mais aussi en fin de jeu. Ensuite, si c'est votre premier personnage hardcore, le plus gros problème que vous allez avoir en fait, c'est de débloquer tous les points bonus et c'est ça qui va vous prendre du temps et je vous conseille pas de commencer par ça évidemment parce que ça va être trop compliqué sur les premiers niveaux. On va d'abord chercher à monter niveau 50. Et ensuite, au niveau 50, eh bien, c'est vraiment la priorité que vous devez faire, c'est récupérer tous les points de compétences bonus et monter toutes les réputations au maximum. Il vous faudra également aller chercher tous les hôtels de Lilith pour avoir tous les bonus. Je vous avais fait d'ailleurs une roadmap que vous trouverez, je la mettrai en description. Donc voilà, c'est ça, c'est les hôtels de Lilith. Vous pouvez récupérer des téléports, les quêtes de réputation et les bastions qui vous donneront également de la réputation. Donc tout ça va être important à être fait à partir du moment où vous êtes niveau 50 parce que vous ne vous mettrez pas en danger. Ça sera assez rapide pour vous de faire ça. Ensuite, pour votre montée de niveau, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Alors s'il y a des quêtes de saison, évidemment, on fait les quêtes de saison, que ce soit sur la saison 4 ou saison 5 en fonction de là où on se trouve et au moment où vous regardez cette vidéo. On va farmer évidemment les Helltide, alors ça c'est vraiment inhérent à la saison 4, je ne sais pas si les Helltide resteront la méta saison 5, mais en tout cas sur la saison 4 les Helltide sont vraiment broken, et c'est ce qui va vous donner le plus de loot, le plus de composants, les parchemins de trempe, etc. Donc c'est vraiment très important de farmer les Helltide. Est-ce qu'on farme en tier 1 ou en tier 2? Moi personnellement j'ai tout fait en tier 2, je me suis pas senti du tout en difficulté, et même en T1, franchement je vois pas la difficulté entre le T1 et le T2, voilà je vous le dis clairement, actuellement en tout cas en barbare je vois pas la difficulté. Or, à la différence du T1, quand vous passez en T2, eh bien vous avez des bonus et d'avoir beaucoup plus de drop rate avec des objets et de l'or qui va être augmenté à ce niveau-là. Donc je trouve vraiment le tier 2 beaucoup plus intéressant pour le farming. Sachant que les moments les plus difficiles sur le hardcore, pour vous, ça sera vraiment les 25 premiers niveaux. À partir du moment où vous allez commencer à arriver au niveau 25, les gobelins vont vous donner vraiment des très bons loots. Vous allez commencer à looter des légendaires et beaucoup plus d'objets jaunes au sol. Vous allez vraiment commencer à choper de l'équipement et du coup ça va vite se faciliter. Et puis au pire, si vous mourrez avant le niveau 25, on parle de perdre voilà une heure maximum, allez 1h30 de farm, c'est pas dramatique non plus. Mais honnêtement, normalement, vous devriez pas mourir. Voilà, et pour l'instant, dans ce guide, on va vraiment se limiter à cette partie-là, c'est-à-dire notre objectif, ça va être de monter
de manière le plus sécurisée possible au niveau 50, parce que c'est là où j'en suis actuellement avec mon Barbare. Puis après, si ça vous plaît, vous me direz en commentaire, et à ce moment-là, je ferai peut-être la partie pour le tier 3, puis après peut-être la fin de jeu. Si mon personnage est toujours en vie, eh bien je vous ferai une vidéo supplémentaire. Bref, d'autres choses que vous pouvez faire pour sécuriser votre aventure hardcore. Alors moi personnellement, j'ai des crashs de temps en temps, et donc du coup, enfin des crashs du jeu, j'ai réduit un petit peu la qualité graphique, donc j'ai mis en moyen, voire on peut peut-être mettre en faible. Essayez de tester ce qui marche le mieux pour vous. Si vous avez jamais de crash, en tout cas sur la version normale, je pense que c'est pas vraiment un problème à ce moment-là pour vous. N'hésitez pas de quand même bien mettre à jour vos drivers graphiques, parce qu'évidemment un crash en hardcore ça peut être dramatique. Au niveau du build qu'on va utiliser, donc il y en a deux qu'on va utiliser. C'est pour le leveling, on va partir sur le build barbare épine, donc c'est tout simplement celui que vous avez sur mon site internet, qui est un build début de jeu et fin de jeu S-tier pour moi dans les deux cas quasiment. Vous avez le calculateur de talent à ce niveau-là en français. Et pour la fin de jeu, on partira sur le build barbare rupture, dont je ne parlerai pas encore dans cette vidéo parce que je n'ai pas encore joué ce build en hardcore, donc on reviendra peut-être dessus plus tard. La seule différence que vous allez avoir en fait via le build d'origine, c'est que pour la version hardcore, je suis parti sur la fente, puisque tout simplement la fente va vous rendre un pourcentage de votre point de vie à chaque fois que vous allez faire une attaque, et en plus ça vous apporte énormément de mobilité. C'est juste un bonheur en fait pour le leveling par rapport aux autres sorts de base. Ça vous sauve la vie, ça vous heal énormément, ça vous fait économiser des potions. En plus en Helltide on a envie de se déplacer un petit peu dans tous les sens. Donc vraiment vous remplacez la frénésie par la fente, vous prenez les autres points de talent et c'est juste un régal. Alors, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble le build pour l'instant au niveau 50. Donc en fait concrètement de ce que vous pouvez voir, c'est que déjà je ne perds absolument pas de points de vie, puisque je récupère de la vie quand je me fais taper en passif. On va aller chercher en fait des stats au niveau du barbare pour essayer de tout faire pour augmenter votre survie. Au début vous n'aurez pas de trempe, vous n'aurez pas grand chose, donc ça va être assez compliqué. Comme je disais, les premiers niveaux sont vraiment les plus durs, mais ça passe quand même assez vite. On va aller chercher donc en priorité des points de vie. Voilà, c'est vraiment les points de vie que vous allez chercher en priorité. On va ensuite mettre des trempes, mettez un petit peu d'épines, moi je dirais entre 3 et 4 affixes épines, et tout le reste on va prendre de la défensive, donc ça peut être de l'armure, ça peut être des points de vie aussi, l'armure, les points de vie, c'est vraiment des stats très très intéressantes pour votre leveling. Sur les pièces, quand vous avez des points de vie par seconde, sur la tranche 1,50 ça reste intéressant, ça fait pas mal de heal passif en complément de tout le reste, donc c'est pas une stat non plus trash tier, on va dire à ce niveau là, mais c'est pas au détriment de points de vie par exemple. Donc voilà, la force est intéressante aussi, mais je la trouve, ça fait pas tant la diff que ça en fait, parce que les dégâts d'épines que vous allez pouvoir ajouter via la trempe, les dégâts sont tellement énormes que ça va one shot en fait les mobs dans tous les cas, donc vous n'avez pas forcément besoin d'ajouter plus de dégâts avec de la force. Donc prenez plutôt de l'utilitaire, des points de vie par seconde, des résistances. Les deux résistances qu'on va focus évidemment, ça sera la résistance feu et poison, parce que sur l'événement qui est vraiment très important à farmer, hein, l'événement de la Helltide, vous le savez, on va essayer de le trouver d'ailleurs. Ah, un petit gobelin. Alors les gobelins, faites-les vraiment en priorité, hein, c'est, regardez, hop, one shot, mais ça donne des loots assez incroyables. Là on est en période avec l'événement de saison, donc on a des petites sacoches de trésors qui sont juste fous. Enfin, qui sont juste folles. En fait, les bonus que vous avez dans les sacoches sont énormes. Les objets ont un très très bon e-level. Il y a beaucoup d'objets légendaires dedans. Je ne pense pas que ça restera malheureusement, mais dans tous les cas, les gobelins à partir du niveau 25 restent extrêmement intéressants et vous donnent des loots quasiment légendaires. Il y en a encore un ici, c'est la folie. Ils vous donnent des loots très très intéressants, donc vraiment repérez-les et faites-les. Voilà, faut pas que ce soit forcément le but de votre recherche, mais surveillez bien votre carte. Et quand vous cherchez vos coffres, notamment, vu qu'on se balade pas mal, quand vous avez assez de cendres pour ouvrir les coffres dans la Helltide, eh bien, vous allez sûrement croiser beaucoup de gobelins. Et c'est là où il faut être attentif et les faire en priorité, quoi. Voilà, donc l'event, pour ceux qui connaissent pas, hein, si jamais, ça s'est représenté souvent par ce visage, en fait, sur la carte. Vous allez récupérer des cœurs dans la Helltide, notamment dans les coffres. Vous allez fermer des cendres, vous allez pouvoir ouvrir des coffres qui se retrouvent sur la carte, qui sont présentés comme ça. Au début, c'est des coffres un peu mystères, donc il y a un peu de tout à l'intérieur. Et du coup, votre objectif, ça va être de tout simplement récupérer des cendres dans un premier temps, ouvrir des coffres, ensuite vous allez récupérer des cœurs. Même si vous n'avez pas de cœur, vous pouvez profiter des invocations des autres, mais sachez que pour pouvoir bénéficier du niveau maximum des loots du boss, il faut au moins mettre un cœur. Donc si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas, mais tant que vous en avez, je vous conseille de les utiliser et de mettre au moins un cœur dans l'invocation, et ensuite vous attendez que les autres eh bien, utilisent tout simplement leur cœur.
Si jamais les gens ne le font pas, c'est pas grave. Vous pouvez mettre un cœur, vous allez voir là, ils n'ont pas activé. Vous pouvez très bien partir autour, faire d'autres activités et en fait ça va s'activer sur la carte. Vous allez voir, il y aura un signal sur la mini-carte et sur votre carte pour vous indiquer que l'event a commencé. Donc comme ça votre cœur n'est pas perdu et voilà. Et si jamais la Helltide se termine et que vous voulez absolument faire l'event, et bien vous investissez les 2 cœurs qui restent et comme ça vous faites l'event en solo. Je vais vous montrer un petit peu à quoi il faut faire attention parce qu'il peut vraiment vous tuer en hardcore. On va dire le premier danger que vous allez rencontrer, ça va être surtout une explosion de feu qui va être produite par le boss. Par ce boss de Helltide qui va être invoqué et c'est uniquement une de ces compétences là qu'il faudra éviter absolument, sinon vous risquez de mourir. En tout cas ça sera le plus gros danger que vous allez trouver sur la Helltide à ce niveau là. Voilà, après avoir tué quelques mobs, le boss apparaît, donc il va despawn 3 fois pour faire apparaître ses ZAD. Plus vous les tuez vite, plus vous allez pouvoir enchaîner. Voilà, dès que les mobs qu'elle a fait pop sont morts, on peut la retaper, elle va redisparaître normalement et vous allez voir de temps en temps elle va faire un saut. Voilà, c'est ce saut là, regardez si je rentre dedans, encore que là j'ai beaucoup de résistance fire, mais c'est vraiment ce sort de feu que je viens de vous montrer qui est dangereux. Bon, il y a les zones qui sont sur vous aussi, vous n'avez pas assez de RF, ça peut potentiellement vous faire pas mal de dégâts, mais c'est assez facile à éviter, et puis ça se voit visuellement. La zone de feu, potentiellement, si vous n'avez pas la résistance feu, ça peut vraiment vous tuer, encore que là en T2, les dégâts sont assez tankables, mais quand on va arriver sur le T3 et le T4, ça vous one shot. Donc vraiment c'est la compétence, il faut prendre l'habitude absolument de l'éviter. C'est vraiment ça qui risque de vous tuer sur cet événement, qui est le plus intéressant et le plus rentable parce que vous allez récupérer la plupart de vos aspects à ce niveau là. Donc soyez attentifs et évitez absolument cet AOE de feu. Une fois que vous avez suffisamment farmé la Helltide, eh bien vous allez pouvoir commencer la trempe donc de recettes et donc du coup eh bien on va regarder un petit peu les trempes qui sont intéressantes. Donc sur tout ce qui est défensif, donc le home, le plastron, etc. Vous avez 2 possibilités intéressantes. Pour moi ça va être les points de vie, donc d'essayer de focus d'augmenter un maximum vos points de vie et aussi de l'épine, parce que le scaling de l'épine sur le bas niveau, c'est-à-dire de la tranche 1,50, même peut-être sur le T3, est vraiment abusé, c'est-à-dire ça donne vraiment beaucoup d'épines, et encore je crois que ça a été un petit peu nerfé, mais vous pouvez vraiment gagner beaucoup d'épines, et ça va vous carry un petit peu vos dégâts. Donc moi je vous conseille très fortement de mettre de l'épine, sauf si vous avez une côte rasoir, et à ce moment-là, si vous avez une côte rasoir bas niveau, vous mettez absolument tout dans la vie pour augmenter votre survie, ça va être la priorité. Mais voilà, de l'épine, au moins 3 fois, sur 3 pièces de stuff, de l'épine. Et après, sur tout le reste, dès que c'est possible, vous mettez de la défense, vous mettez de la vie ou de l'armure. La vie et l'armure sont très intéressants, donc vous dites pas si vous tombez sur l'armure, c'est intéressant. Je trouve que les chances d'esquiver sont la moins intéressante des statistiques. Mais armure et points de vie, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment extrêmement fort. Et ensuite, sur les armes, eh bien, on va chercher, comme je l'ai mis ici, des dégâts. Dans l'idéal, on va chercher des dégâts contre les cibles proches. On peut avoir un petit peu des dégâts augmentés aussi, c'est pas dégueu. Dégâts contre les cibles proches, donc on peut en avoir beaucoup, comme là j'ai eu 98. Dégâts contre les cibles proches, dégâts contre les cibles proches. Et ici, de l'armure. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'on va aller chercher en priorité. Vous allez voir, vos dégâts vont décoller. Enfin, une des dernières choses que je vous conseillerais, c'est évidemment d'utiliser des élixirs, mais en plus de ça, vous avez un double élixir qui existe via une quête dont j'ai expliqué la procédure dans cet article. Donc double élixir, 16% de bonus XP avec les 2 élixirs. Donc vous pouvez prendre un élixir de vigueur qui va augmenter votre vie par exemple, plus l'élixir de quête qui va également augmenter 15% votre vie, enfin de 15% vos points de vie. Donc c'est assez monstrueux pour le perso, mais pour le hardcore c'est d'autant plus intéressant et en plus ça vous donne des points d'expérience supplémentaires, donc c'est assez incroyable. Vous avez la quête qui est ici, je ne sais pas si ça restera pour la saison 5, en tout cas sur la saison 4 c'est très intéressant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, vous savez tout pour commencer un perso, en tout cas un barbare hardcore. J'espère que ce guide vous sera utile et vous motivera de faire un personnage. Je serai sûrement en stream avec ce perso, avec peut-être un giveaway en cas de décès du personnage. Donc n'hésitez pas de me suivre sur Twitch, vous avez le lien en description. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, salut la guilde, ciao bye. Dans les terres de sanctuaire, je m'élance sans remords. Avec mon barbare, je tranche et je dévore. Les monstres tombent sous mes coups de gloire. Mais un boucher, c'est la fin de l'histoire. Mon barbare hardcore, il est vraiment trop fort. À main seconde, je la crache et il est mort.